te koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Parce qu'il nous a rassurés. Là, 2, 3 se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. C'est une grande joie, c'est une grande bénédiction que quand on se réunit au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, parce que là il est présent. Alléluia. Et je sais qu'il est là parce qu'il a dit, lui ne mange jamais les fidèles. Alléluia. Ce qu'il a dit là, c'est une vérité. Nous voulons recevoir les autres invités ou ceux-là avec qui nous avons adoré aujourd'hui et surtout depuis toute la semaine, depuis mardi. Le premier à inviter à se lever, c'est le révérend pasteur sectionnaire, docteur Pascal Nawej Achimouan. Docteur Pascal Nawej Achimouan. Est-ce qu'on peut le recevoir avec la joie? Alléluia. Alléluia. C'est un papa bien, vous-même vous l'avez vécu. Très humble. Malgré tout ce que vous pouvez regarder autour de lui ou quoi que ce soit. Parce que lui, il sait qu'il y a un roi des rois. C'est pourquoi il ne se gêne pas de venir dans une place ou un endroit comme celui-ci. Oui, il a le cœur d'évangéliste. Il cherche les âmes pour Christ. Partout on l'appelle pour parler du Seigneur, chercher les âmes du Seigneur. Même s'il n'y a pas de route, il va aller même à pied. C'est une grâce dans la vie. Alléluia. Maman aujourd'hui a dit, non, tu as fait autant de temps
Maman a dit. Mama alisema ulienda mashiku ya mingi. Oh, je pars chez Christian. Oh, à Kilobelo, je dois voir. Unaenda kwa Kilobelo kwa Christian. Maman Pilcheri Nawej. Mama Pilcheri Nawej. Elle a voulu l'accompagner ici. Alitaka kumsindikiza. Regardez-la bien. Kumwangalia vizuri. Papa ananiachia tunatokea hapo. Elle a voulu accompagner papa dans son ministère évangélique. Mais malgré la distance, on va. Je serai aussi cet endroit. Un jour, elle sera aussi ici avec les mamans. Alléluia. Amen. Et maman diaconesse, maman Louise. Elle a dit, maman, comme nous nous aimons, moi je ne te laisse pas partir seul. Je vais vous accompagner là où vous allez avec papa. C'est maman Louise, elle est diaconesse de l'église Bonne Semence. Regardez-la bien. La semaine, nous commençons par diacre Arsène Ilungangandu. Les secrétaires fidèles. Il est là toujours à côté de papa. Que Dieu te bénisse, diacre. Nous avons l'interprète international. Diacre paterne Mufungizi. C'est-à-dire le responsable. Il s'élève. Alléluia. Amen. L'autre fois, le premier dimanche que papa était ici, le 12, il était accompagné par les médias ou les caméramens, le frère Fabien Mboutanfumu. Ah, il est là, l'homme de la caméra. Mboutanfumu signifie le grand chef. Mais le grand chef, c'est Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons également pasteur Gérard. Le pasteur Gérard. Il était de Kamalondo, lui il fait l'œuvre du côté de Kasangiri. Ah, côté qui se veut. Nous allons également appeler le bien-aimé David Chisol Amoukut. L'évangéliste sans frontières. Lui il est partout. Alors, toute cette délégation a estimé mieux aujourd'hui adorer ensemble avec eux. C'est pourquoi nous aussi nous estimons mieux de les accueillir avec honneur et avec joie, avec amour dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous demande de vous préparer, de bien acclamer et de les recevoir avec joie. Comme d'habitude ici chez nous, 1, 2, 3. Acclamons très fort le roi des rois. Il est bon toujours de commencer avec le Seigneur. C'est pourquoi toi et moi, nous avons choisi la bonne part de commencer notre semaine avec le Seigneur. De commencer notre semaine dans la maison du Seigneur. Le Seigneur nous a donné un texte que nous avons exploité durant la semaine. Et nous avions lu dans la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens. Le Christ est ta vie. Le Christ est ma vie. Christ est notre vie. Alléluia. Amina. Quand il paraîtra, alors vous aussi. Alors nous aussi. Alors toi aussi. Alors moi aussi. Eh bien alors quand lui paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Amina. Et quand nous paraîtrons, c'est pour pouvoir partager sa gloire. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous nous sommes dit durant la semaine que nous ne sommes pas des habitants de la terre.
Nous étions autrefois des habitants de la terre. Zamani tulikuwa wakaaji wa dunia. Mais Jésus est venu changer notre demeure. Yesu alikuwa kubadilisha makao yetu. Comme lui-même il est céleste, Kama vile yeye mwenyewe ni wa mbingu. c'est de là qu'il est venu sur la terre Ndipo alitoka kufika duniani. pour chercher une famille. Ya kutafuta jamaa Il moja. doit rester avec lui dans la maison du Père. Itabakia pamoja naye katika nyumba ya Baba. Et pour faire partie de sa famille, Na kuwe katikati ya jamaa yake. Jésus a accompli une œuvre. Yesu alitimiza kazi moja. Et c'est cette œuvre que dont nous nous souvenons chaque fois que nous sommes rassemblés le premier jour de la semaine. Ndio kazi tunakumbuka kila wakati tunanika siku ya kwanza ya juma. C'est l'œuvre du don de sa vie. Inakuwa ni kazi ya zawadi ya uzima Quand yake. il a fallu prier pour tous ceux qui sont dans une douleur, dans une souffrance, dans un état de manque, de maladie, le serviteur de Dieu, le pasteur Christian, nous a lu dans Ésaïe chapitre 53. Wakati alipasha kuombea bali kwa katika mateso, bilikuwa katika shida fulani. Mtumishi Kristo somea katika Isaya 53. Et cet extrait-là, Na ile sehemu ile c'est la prophétie que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnée à Ésaïe. Souvenez, retenez bien ceci, 7 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. mnajua ile sehemu inakuwa ni matabiri ambayo nabii Isaya alitaka. Mkumbuka hivi sasa mbele Ésaïe a Bwana kuja. parlé du serviteur de l'Éternel qui devait venir, Sasa semeza mtumishi wa Mungu ule angipasha kuja, qui devait donner sa vie angipasha kutoa uzima wake. pour porter les douleurs, Ya kuchukua pour porter les uchungu, souffrances, ya kuchukua pour mateso, porter les meurtrissures, pour porter les maladies ya du kuchukua peuple de magonjwa Dieu. ya taifa la Mungu. Nous sommes le peuple de Sisi Dieu, ni taifa la Mungu. connu avant la fondation de ce monde. Tunajulikana mbele dunia iwe. Il y a un livre de vie Kuko kitabu cha dans uzima lequel nos noms furent écrits avant la fondation du yameandikwa monde. ndani mbele dunia itungwe. Avant que tu ne viennes sur cette Mbele terre, ukiwa kwa hii dunia, Dieu te connaissait. Mungu alikuwa anakujua. Et Dieu me connaissait. Na Mungu alikuwa anijua. Quand il appelle Jérémie Wakati anamuita Yeremia, au ministère prophétique, huduma ya il kutabiri, lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. alisema mbele utunge mtume wa mama yako nilisha kujua zamani. Avant que tu ne naisses du sein de ta mère, moi je t'avais déjà établi prophète des nations. Mbele utoke mtume wa mama yako nilisha kuweka zamani nabii wa mataifa. Tel que tu es là, Vile uko pale, Dieu te connaît. Mungu anakujua. Eh bien, vous avez un beau nom d'église. Mungu na jina nzuri ya kanisa. Il y a un vivant qui te voit. Kuko ule mzima na kuona. Rien de ta vie n'est caché devant Hakuna sa kitu face. ambacho kinafichika mbele ya uso wake. Quand tu dors, il voit. que tu Ukilala dors. usingizi na kuona unalala. Quand tu te réveilles, il voit. Ukilamuka anaona. Tout ce que tu penses, il le voit. Yote unafikiri anaviona. Il sait même ce que tu vas penser demain. Anajua ndio utafikiri hata kesho. Une parole n'est pas encore sur ta langue, il la connaît Neno d'avance. bado kwa kulima yako asha kuijua. Le ciel et la terre sont l'œuvre de ses mains. Mbingu na dunia ni kazi ya mikono Tout yake. ce qui remplit la terre, c'est pour lui. Yote biko mudunia ni vyake. Il y a des choses que tu ne t'imagines pas qui remplissent les cieux, c'est à lui. Kwa vitu ya ujue vinajaa mbingu ni vyake. Et les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Na mbingu zote haziwezi kumwenea. Le ciel, ce n'est que son trône. Mbingu ndio kule anakaa. Et cette terre, Na hii dunia hii c'est son marchepied. ndio vikanyangio vyake. Donc nous vivons encore sur le marchepied. Tunaishi kubikanyangio vyake. Mais nous sommes destinés à être avec Lakini Christ. tunaitwa kwenda pamoja na Kristo. C'est le texte que nous avons lu. Njoo usome tulisoma ile. Mais pour être avec Christ, Lakini kwa pamoja na Kristo c'est ce que nous avons vu en semaine. ndio tuna katika juma. Il faut d'abord répondre à son appel. Inapaswa kujibu kwa mwito wake. Il vous faut tous naître de nouveau. Inapaswa nyinyi wote kuzaliwa Et mara ya mercredi, pili. nous avons insisté encore Sasa tulitia mkazo tena en voyant l'entretien qu'il y avait entre un chef juif nommé Nicodème, tuna mazungumzo yalikuwa kati ya mkuu wa Yuda jina lake Nikodemu, qui lui était vraiment perturbé, marqué par la venue de ce jeune homme d'à peine 30 ans, alivurugwa akili kuona ujio wa kijana wa miaka 13 karibu, mais qui apporte un enseignement révolutionnaire. lakini akiwa na mafundisho moja mapinduzi. Et son enseignement,
n'était pas juste une lettre morte. Mafundisho yake ilikuwa tu mpaka tu barua ya kufa. Son enseignement était accompagné des œuvres de puissance. Mafundisho yalikuwa yanasindikizwa na makazi za uwezo. Des œuvres qui attestaient qu'il venait d'en haut. Matendo ilikuwa inahakikisha kama anatoka juu. C'est au point que Nicodème lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant, tu es un docteur qui vient de Dieu. Nikodemo anamwambia tunajua kama uko mwalimu unatoka mbinguni. Car personne ne peut faire les choses Hakuna za kufanya que tu maneno fais hivi si unafanya wewe Dieu n'est avec lui. kama Mungu siye pamoja naye. Mais toi et moi, si on nous jetait de tels compliments, Wewe na nous mimi serions bakitupatia très matako ya fiers. vile tutasikia fieri. Mais Jésus, il n'est pas venu pour recevoir les Yesu compliments sikia des kupokea hommes. mafiera batu hapana. Il est venu pour les chercher Alikuja kutafuta njoo et batu pour les sauver. na kubaokoa. Quel que soit le rang que tu as. Ingawa cheo uko nayo. Nicodème était un dignitaire. Nikodemo alikuwa mtu wa heshima. Il faisait partie de la haute classe d'Israël. Alikuwa mtaraja kubwa sana ya Il Israeli. était membre du conseil, du haut conseil juif, Alikuwa mwanamemba wa shauri kubwa ya Bayuda. qu'on appelle le Sanhédrin. Wanaita baraza kubwa. Il était docteur de la loi. Alikuwa mwalimu wa sheria. C'est-à-dire, il connaissait la loi de Ukisema alikuwa anajua Moïse. sheria ya Musa Et il en était un enseignant. na alikuwa mwalimu wa ile sheria. Il faisait partie du groupe le plus strict du judaïsme, les pharisaïs. Alikuwa katikati Le ya kundi pharisaïsme. la msimamo kabisa Il wa était Farisayo. pharisien. Alikuwa mfarisayo Et il était respecté na alikuwa anaheshimiwa et respectable. na kuheshimishwa. Mais son cœur brûlait. Moyo yake ilikuwa anachamuka. Quand il a entendu parler Wakati Jésus, alisikia Yesu anasema, il s'est dit, il faut que je le voie. inapasha nimuone. Mais sa condition, la condition qui était la sienne, Hali yake ya ujamii. parce que plusieurs ont commencé à critiquer Jésus. Amini sasa kumsengenya na kumteta Qu'est-ce Yesu. qu'il veut montrer? Hata kuonesha nini? Les gens qui nous écoutaient nous abandonnent et ils commencent à le suivre. Watu lui. wanatusikia bara mtu acha anza kumfuata yeye. Jésus a suscité l'envie et la jalousie dans les cœurs des pharisiens, Yesu alilamusha ile wivu katika mioyo ya Wafarisayo, dans les cœurs des spécialistes de la loi juive, katika mioyo ya wataalamu wa sheria ya dans Kiyuda, les cœurs des sacrificateurs. katika mioyo ya wakoani. Les choses qu'ils enseignaient, ils n'ont pas compris que Jésus est venu pour leur montrer l'effectivité de tout ce que la loi et les prophètes ont enseigné. Vitu walikuwa wanafundisha wakuelewa kama Yesu alikuwa kutimiza bile sheria na manabii waliwafundisha. Jésus est la fin de la loi et des prophètes. Yesu ni mwisho wa sheria na manabii. La vie véritable, nous l'avons en lui. Uzima ya kweli tuko nayo ndani yake. Et Jésus a conduit Nicodème sur le chemin de la vie. Na Yesu alipeleka Nikodemu kunjia ya uzima. Nicodème a cru. Nikodemu aliamini. Et on le voit bien à la mort de Jésus. Tunaona mzuri wakati Yesu alikufa. Nicodème est celui qui est venu prêter main forte à Joseph d'Arimathée. Nikodemu alikuwa kumsaidia Yosefu wa Arimatea. Il a pris de son trésor, Alikamata kufeza yake, s'associant à Joseph d'Arimathée, akachangana na Yosefu wa pour Arimatea réserver une sépulture honorable, digne du rang de Jésus, ya le Fils kutayarisha de Dieu. kaburi ya heshima ambaye inastahili cheo ya Yesu. La Bible nous en parle Hiyo nasemezea ile maneno ile. pour nous montrer que les œuvres que Dieu agrée, il en garde toujours le Nasema kama souvenir. matendo Mungu anakubali kila mara kuna ichunga tu mpaka na kuyanjika. Alléluia. Amina. Nous sommes des citoyens célestes Tuko bakaaji ba et mbinguni. nous nous sommes posé une question. Batuzo ulizo moja À hivi. quoi donc ressemble le chez nous? Mbingu inafanana kwetu je? À quoi ressemble le chez nous? Kule kwetu kunafanana je? Nous avons un chez nous. Tuko na kwetu. Jésus revient. Yesu anakuja. Jean 14, Yohana 14. c'est le passage que Christian aime aussi. Ndio usome N'est-ce pas? anapendaka Jean ushani. 14, 1 à Yohana 3 ou à 14 4. moja mpaka 3 mpaka 4. Que votre cœur Nyoyo yenyu ne se trouble point. isihangaike. Ne laisse pas ton cœur se Hapana, troubler. acha moyo wako kuhangaika. Croyez en Dieu Amini Mungu et croyez en moi. na mniamini C'est mimi. Jésus. Yesu ndiye anasema. Je ne dis pas croyez en moi. Sema kama mniamini mimi, hapana. Faites-moi confiance parce que je vous parle de Jésus. Utumainie juu nasemezea juu ya Yesu. Mais la foi, Lakini imani fondez-les en Jésus. muitilie msingi katika Yesu. Alléluia. Amina. Croyez en Dieu Muamini Mungu et croyez en moi. na mniamini mimi.
Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je viens vous parler de là où je suis depuis toujours. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs, avant même que votre père Abraham le soit, moi je suis. Il y a beaucoup de demeures dans la maison. Je vais m'en aller pour vous y préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous soyez aussi. Alléluia. Nous avons une demeure dans la maison du Père. Mais alors à quoi ressemble cette demeure? Nous avons commencé à répondre à cette question de la semaine. Nous avons dit c'est une demeure de sainteté. Alléluia. C'est une demeure de sainteté. Sainteté au nom du Seigneur. Les anges crient sans cesse, Saint, 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 et l'Éternel des armées. La terre entière et les cieux sont remplis de sa gloire. Parce que c'est une demeure de sainteté. Jésus est venu faire de nous des hommes et des femmes saints. Il nous a séparés du monde. C'est en cela que nous sommes saints. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a lavé de nos péchés. Nous sommes purs aux yeux du Père. Il nous a donné sa justice. Nous sommes justes devant Dieu. Il nous a donné sa sainteté. Nous sommes saints aux yeux du Père. Et nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Parce qu'il est saint, il demeure dans la sainteté, il demeure dans une lumière inaccessible. Nous atteindrons cette lumière. Alléluia. C'est une demeure de sainteté. Tu dois savoir que c'est ça ton identité. De vivre séparé du monde. N'aimez plus le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Ah ben j'ai aimé mon cœur. Mon cœur se réjouissait quand j'ai vu Asafa Junior entrer avec leur prélude. C'est pas le cantique qu'ils ont chanté ici, mais leur prélude. Ici, elles nous ont chanté, ils nous ont parlé de Dorcas, de Tabitha, n'est-ce pas? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Ces choses-là ne viennent pas du Père. Alléluia. C'est pourquoi on nous rappelle toujours de faire la prière du Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre. Nous qui disons qu'il est notre Père, nous devons sanctifier son nom. Nous devons vivre sous son règne. Il nous a déjà donné l'esprit pour que celui-ci conduise nos vies. Et puis il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Par qui? Par toi et moi qui l'appelons. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est un lieu de sainteté. Alléluia. Et nous avons dit que le ciel, eh ben, nous n'y entrerons pas avec le corps que nous avons. Ce corps, il est corruptible. Ce corps, il est mortel. Le ciel, c'est le lieu de la vie. Une vie sans fin. Une vie qui n'a ni commencement de jour, ni fin. Alors, ce n'est pas avec un corps comme ça que nous aurons. Nous aurons des corps
glorifiés. tutakuwa na miili za kutukuzwa, Et ces corps, nous les aurons na ile vitu tutakuwa nazo. quand Jésus viendra Wakati tutarudia chercher son Église. tafuta kanisa lake, À l'enlèvement, kwa kunyanyuliwa il nous revêtira atatuvika d'un corps de résurrection, mwili ya ufufuko, un corps glorieux mwili ya utukufu qui est semblable à son corps. ambaye anafanana mwili wake. Jésus a un corps Yesu glorifié, iko na mwili ya utukufu, un corps mwili qui n'est pas soumis aux règles de la terre. haitiishwe kwa makanuni za dunia. Jésus pouvait apparaître Yesu anaweza kuonekana tu et hivi disparaître. na napotea. Vous pouvez vous enfermer, il apparaît au milieu de anaonekana vous. katikati yenu, Vous regardez vos fenêtres angalia fermées, milango, madirisha vos ya portes kufunga, fermées. milango ya kufunga, on n'ouvre pas le toit wafungule comme on malaka, avait ouvert pour le na paralytique. kwa ule wa Pour kuoza. entrer là où Jésus était, il fallait qu'on ouvre le toit. Kisha watoshe Mais malaka, avec le corps de lakini na mwili ressuscité, ya utukufu. Jésus paraissait. Yesu alikuwa anaonekana tu Toi makani. aussi, Na tu wewe auras un corps avec les mêmes utakuwa na mwili ya vile vile, un corps glorifié, mwili ya utukufu. dans lequel il n'y aura plus d'infirmité. Ndani yake mtakuwa tena mulema. Pour le moment, Hapa nous sasa sommes dans un corps. tuko mwili. Hi. Ai, mama yo. Ai. C'est le corps dans lequel nous sommes. Ndio mwili maintenant. tuko ndani basi. Mais alors, Lakini sasa nous revêtirons tutavaa un autre corps. mwili ingine. C'est une dimension de notre demeure. Ni hatua ya makao yetu. C'est des corps que Dieu Ni lui-même fait. mwili Mungu mwenyewe atafanya. Ce n'est pas les corps Haina mili que tu as eus parce que ton père et ta mère se sont tu babako na unis. bako waliungana. Non. Haina vile. Non. Haina De vile. la même manière que nous sommes nés Vile spirituellement, tunazaliwa mkiroho. il y a des corps Tuko mili spirituels, za des kiroho. corps glorieux Mili za utukufu. qui vont nous être Za donnés. C'est ça, le patatupatia ciel. ndio mbinguni ile. Alléluia. Amina. Eh bien, parce que ces corps sont glorifiés, Sasa vile mili ya utukufu c'est des corps ni mamili immortels. azikufaki. Tu es donc une personne immortelle. Sasa uko mtu akufaki. Si tu es inscrit dans le livre de vie, Kama ndio kitabu cha uzima. sache que Dieu fera en sorte que Utafanya namna sur yote ton parcours, njia tu yako entendes parler de Jésus, usikie banasema juu ya Yesu. que tu entendes parler de Jésus Usikie banasema juu ya Yesu. et que tu répondes à l'appel de Na Dieu. ujibie kumwito wa Yesu. Mais plus tôt tu réponds à l'appel de Dieu, mieux c'est pour toi. Ukijibia kumwito wa Mungu Écoute-moi mbele bien. wakati ni mzuri kwako. Plus tôt tu réponds à l'appel de Dieu, Ukijibia mieux kumwito c'est wa pour toi. Mungu mbele wakati ni Pourquoi? vizuri kwako. Jua Parce nini? que tu as un travail à faire. Tuko na kazi ya kufanya. Et c'est ce travail-là Na nile kazi ile qui te vaudra la récompense au ciel. itakupatia malipo mbinguni. Jésus revient. Yesu anarudia. Il dit avec moi, Anaambia pamoja na mimi ma récompense. malipo Pour rendre à ya chacun kupatia kila selon mmoja ce qu'aura été kufuatana son travail. na ile kazi alifanyaka, Son œuvre. kazi yake. Tu as un travail à Uko na faire. kazi ya kufanya, J'ai un travail niko na à faire. kazi ya kufanya, Nous avons un travail tuko na à faire. kazi ya kufanya. Alléluia. Amina. C'est en Jésus que nous avons été réveillés de la mort. Ni katika Yesu Kristo tulifufuliwa toka wafu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, Tuko kazi ya mikono ya Mungu, préparés et appelés pour pratiquer des bonnes œuvres kutayarishwa na kuitwa kwa kufanya matendo mema que d'avance Dieu a préparées. zile mbele Mungu alitayarisha. Il y a un lot de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour l'Église, la Haïroi. Kufurisha matendo mema Mungu alitayarisha kwa kanisa la Hai Roho. Priez, Ombeni, demandez au Saint-Esprit naomba Roho de Mtakatifu vous ouvrir les yeux amefungule macho pour que vous voyez ces bonnes œuvres. ndio muone ile matendo mema. Si tu es sauvé, ce n'est pas toi qui as voulu ça. C'est Kama Dieu uliokolewa qui aina l'a fait. litaka vile Mungu alitaka tu vile, Dans sa souveraineté, katika ukubwa dans wake, sa préscience, katika kutangulia mambo il yote te yake, connaissait. alikuwa anakujua, Il savait que tu répondras à alikuwa anajua l'appel. kama pour utajibia le salut. kumwito juu ya wokovu. Mais plus tôt tu réponds, mieux c'est. Ukijibia mbele ya wakati Parce que ta kabisa, récompense dépendra de ce que tu auras accompli. malipo yako itategemea na vile ulitimiza. Et vous savez qu'il y en aura qui Unajua seront kubali. sauvés comme sortant d'un incendie. Batokolesa wanatokea mu moto. Je vous jure que si le feu prend, Nabii, kama cette tu maison moto ya waka tu hii nyumba qui nous abrite, ambayo tuko ndani, vous allez voir que nous Taona. allons nous soucier ni de Ataangalia. ni de cette au Bible au en Biblia papier, papier hivi, karatasi ni du carnet de au na notes, karne au vitu ni le au téléphone, matelefoni ni quoi. Nous au allons tout laisser kila tote vyote souple. walwanji walwanji. Pourquoi nous Fais-nous. voudrions sauver notre Tunapenda vie. kuokoa uzima wetu, Nous pouvons laisser tout ce qui est tunaweza kuacha ici vyote viko brûler. bila lungula, Nous sortons. tunatoka. La Bible dit Biblia inasema hivi, il y en a qui kuko seront bali sauvés comme ça. comme au wataokolewa travers du vile, feu. sasa wanatokea moto, Ils seront sauvés, wataokolewa mais la récompense, lakini malipo ils subiront des pertes. sufuri. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils construisent mal.
Ils œuvrent mal. L'apôtre Paul donne une image dans sa lettre, la première aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 3. Vous lirez chez vous de 10 à 15. Il dit un fondement a été posé. Et le fondement c'est Jésus. Nous l'avons dit en semaine. Enracinons-nous en Jésus. Prenons appui sur Jésus. C'est lui le rocher. C'est lui le socle. C'est lui le fondement de Dieu. Le seul qui nous est donné sur lequel nous pouvons prendre appui. Et construisons nos vies dessus. Maintenant, l'apôtre Paul nous met en garde que chacun prenne garde. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit sa vie sur ce fondement. Celui qui bâtit avec de l'or, celui qui bâtit avec de l'argent, celui qui bâtit avec des pierres précieuses, son œuvre sera révélée. Car le feu éprouvera ce que sera l'œuvre de chacun. Celui qui construira avec du bois, celui qui construira avec du foin, celui qui construira avec la paille. Qu'est-ce qui caractérise ces trois matériaux par rapport au feu? Quand le feu vient, il trouve du bois, il trouve du foin, il trouve de la paille. Qu'est-ce que le feu va faire? Et quand le feu vient, il trouve quelque chose de solide. Est-ce que ces choses solides vont se brûler? Il est dit que si l'œuvre de quelqu'un subsiste à l'épreuve de la qualité et de la nature de ton travail, tu recevras une récompense. Eh bien, nous ne brillerons pas tous du même éclat. L'éclat que nous aurons dépendra de comment nous aurons servi le Seigneur. Si le Seigneur donne une vision, il dit voici ce que je fais. Je veux que vous me fassiez à la high road. Toi tu te mets à philosopher. C'est ton problème. Amen, amen. Alors, à quoi ressemblera encore le ciel? Eh bien, c'est un lieu où tous nos besoins seront satisfaits. Tous nos besoins satisfaits. Lisons dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Lisons versets 16 et 17. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil et la chaleur ne les brûleront plus. Verset 17. Oui, l'agneau qui est près du siège royal sera leur berger. Comprenez pourquoi l'Esprit avait inspiré David dans le psaume 23 pour dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Au ciel, nous ne manquerons de rien. Ce n'est pas un endroit où on aura faim. Ce n'est pas un endroit où on aura soif. Ce n'est pas un endroit où le soleil ou la grande chaleur nous brûlera. Pour ceux qui savent suivre les informations à l'international, vous savez que l'Europe occidentale est en feu. Il y a des incendies qui brûlent des dizaines de milliers d'hectares. En Espagne, il y a des forêts qui ont une étendue de toute la ville de Lubumbashi. Et même au-delà. Tout ça a brûlé. Actuellement, en France, dans le sud du pays, il y a tout un grand département qu'on appelle la Gironde. Pour ceux qui suivent, qui regardent France 24, les informations, ils voient ça. Des incendies. Ils sont dans des villes où il y a des pics de chaleur terribles. On appelle ça la canicule.
Imaginez-vous, tu dors la nuit, la température ne baisse pas en dessous de 35 degrés. Et un mois durant comme ça. Mais là au ciel, il n'y aura pas ça. À tout à on a besoin d'un climatiseur. À tout à on a besoin d'un chauffage. Hakuna baridi. Il n'y aura pas de froid. Hakuna kifukutu. Ni la chaleur. Tout bien. Mzuri tu. Repos sur repos. Mapumziko juu ya mapumziko. Joie sur joie. Furaha juu ya furaha. Allégresse sur allégresse. Burudiko kwa burudiko. Nous ne serons plus en manque. Hautakuwa katika ukosefu tena. Nous ne serons plus en manque. Hautakosa kitu tena. Ils n'auront plus faim. Hapatakuwa tena njaa. Ils n'auront plus soif. Hapatakuwa na kiu tena. Le soleil ne les frappera plus. Jua haitawachoma tena. Aucune chaleur brûlante. Hata kifukutu ya nguvu haitakuwa Aucune tena. chaleur brûlante. Kifukutu ya nguvu haitakuwa tena. Kwetu Mulumbashi kama tunaenda mu Septembre na Oktobre. Leo mwezi wa 10 na 11 wa Kenya. Tutakuwa sasa Kinshasa bientôt, bantu wanalalaka nje pa Etoko à Kinshasa. Les gens dorment dehors à cause de la chaleur. Sasa unaenda nje mustiki na yo. Tu vas dehors. Iko na kuchunga. Imbu nayo karibu. Unakimbia mustiki unaingia munyumba kifukutu kinakufukusha. La chaleur. Il n'y a pas de confort sur la terre. Hakuna bizuri kwa dunia. Il n'y a pas de confort. Hakuna bizuri. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est ça le mbingu. Mais maintenant, dans cette chair, dans ce corps, nous avons tous des besoins. Qui peut dire qu'il n'a pas de besoin? Moi qui parle, j'ai des besoins. Mon interprète a des besoins. Pasteur Christian a des besoins. Pasteur Gérard a des besoins. Maman Mouchéri, John Gina Mouitaka. Juu kuba batoto ya école de dimanche au lieu kusema pulchérie banasema mouchérie. Maman mouchérie iko na mahitaji. Ah, c'est besoin aussi. Oui, pale uko na mahitaji. Tu as des besoins. Mais est-ce que nous trouvons des réponses à tous nos besoins? Tunapata majibu mahitaji yote? Non. Hapana. Et très souvent, na mara mingi quand certains de nos besoins ne trouvent pas de réponse, wakati mahitaji fulani haipati jibu, nous devenons impatients. Nous détachons nos yeux de Jésus qui devrait nous suffire. Nous détachons nos yeux du Dieu qui nous a aimés. Nous commençons à promener des regards inquiets à gauche, à droite. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur. Quand tu as des besoins qui ne trouvent pas de réponse, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Asema aliye rohoni hakika akanitilia hodari. Ishibakie paka mwimbo. Nous devons continuellement confesser que je suis fort à cause de Jésus. Alléluia. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Avant de retourner au ciel, Jésus a dit ça aux disciples: je suis avec vous tous les jours. Même aujourd'hui, Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. La bonne semence, Jésus est avec nous. Par tous les chrétiens, et Jésus est avec lui. Alléluia. Amen. Alors, ne devenons pas impatients
tusikose uvumilivu quand nos besoins ne trouvent pas wakati de mahitaji réponse. yetu haipate majibu. Et l'impatience Na kukosa engendre uvumilivu quelque chose. iko nazaa kitu fulani, L'impatience Kukosa engendre uvumilivu l'inquiétude. iko nazaa manunguniko, Et quand tu mashaka. nourris l'inquiétude, Wakati unakuwa na mashaka, c'est là où il y a toutes sortes de maladies. ndio pale kuna aina ya Tu magonjwa, commenceras par l'insomnie, unaanza kukosa et puis usingizi, c'est la tête qui te fait kichwa mal cha tout le temps, kuluma, et puis c'est l'estomac, kisha inakuwa ni kifu, et puis tu peux faire un AVC, unaweza kufanya hata AVC. parce que ta tension monte à cause du stress Tatizo napanda juu ya unyonge dans lequel tu vis. mule uko naishi. Nous les chrétiens, Sheba Kristo, les montagnes peuvent chanceler, milima za kutenka, la terre peut dunia trembler. inaweza kutingizika. Jésus nous a dit, Yesu atuambia je hivi, vous donne la paix, nawapatia salama, je vous laisse ma paix, naniachia je ne vous amani. la donne pas comme le monde Sipatie la dunia donne. lepanaka, hapana. Nous avons la paix de Dieu, Tuko na amani ya Mungu ndani yetu, et c'est le fruit de l'esprit, na la ni paix. tunda ya Roho salama. Ça doit être ton partage. Inapasha kuwa sehemu yako, Ne laisse pas l'inquiétude te conquérir. hapana kuacha mashaka Ne laisse kuingilia, pas l'inquiétude t'assiéger. hapana kuacha mashaka kuvamia. Parce que si tu laisses l'inquiétude, Ukiacha mashaka, au bout du compte, tu vas te décourager. utavunjika moyo Alors kuishi. que nous sommes des hommes et des femmes appelés à être remplis de courage. Japo tuko wanaume na wanaume wanaitwa kuwa na bidii na Tu risques juhudi d'être découragé. baada ya Et kuvunjika si tu moyo. laisses le découragement Ukiacha t'arriver, kuvunjika moyo kuingilia, tu peux même déprimer unaweza kuharibika et ne kabisa, plus avoir envie de vivre. nakosa tumaini ya kuishi. Il y a des chrétiens qui se suicident. Kwa Vous kitu savez ça? wanajua, unajua Wakristo wanajua, Il y a des chrétiens kwa qui se Wakristo suicident. wanajua, Un mondain qui se suicide, je comprendrais. wakidunia kijua bali ndaelewa tu, Un chrétien qui lakini se Wakristo suicide, wanajua, c'est-à-dire il n'a pas une bonne connaissance de la perspective qui lui est préparée. asijua ufahamu mzuri ya matayarisho yanawekewa, Il n'a pas connaissance du fait que la vie sur la terre n'est qu'une étape courte. ana ufahamu ya kujua kama dunia, maisha dunia iko mtu mfupi. L'Esprit nous apprend à être patient. Tuwe wavumilivu. Ne récitez pas seulement le fruit de l'Esprit. C'est Hapana l'amour, kutea tu c'est inakosa la kusema joie, tu c'est la tunda paix, roho, ni c'est la patience. furaha, ni uvumilivu. Kureciter ni mzuri. Kubitaa iko c'est bien. Unapaswa kuishi. Tu dois vivre ça. Comment nous vivons la patience? Tunaishi uvumilivu je? C'est lorsqu'il y a des situations Wakati qui nous poussent à kwa l'impatience. mama tusukuma Moi, kuwa je uvumilivu. choisis de rester patient. Nachagua kubakia mvumilivu. Il y a des chrétiens qui se suicident. Kwa Kristo wanajua. Ô Seigneur, ouvre les cœurs et les esprits de tes Fungua enfants mioyo na roho ya pour qu'ils voient à quoi watoto tu les destines baone kule unawapeleka et qu'ils vivent la vie à laquelle tu les as appelés. na baishi uzima ile Une ulibaitia, vie de consécration, baishi kujitoa, une vie d'humilité, maisha ya une unyenyekevu, vie de contentement, maisha ya kutosheka une vie de patience. na maisha ya uvumilivu. Nous avons de besoins dans cette vie-ci et j'en conviens. Tuko na mahitaji katika maisha hii. J'ai suivi attentivement la prière du pasteur Christian Nifuata mzuri maombi ya mchungaji après la Christian. table. Kisha meza, C'est notre devoir, mon frère, mapasho yetu ndugu de yangu, prier pour que le Seigneur soulage son peuple. tulize taifa lake. Le Seigneur connaît la limite de votre capacité de patience. Bwana Il jua ne vous mpaka éprouvera ya jamais uvumilivu yangu, au-dessus de votre force. hata kujaribu zaidi ya nguvu yako. Si tu vois une épreuve t'arriver, Kila kipimo na kufikia sache que le Seigneur a déjà préparé pour toi le moyen pour la Bwana taisha juu supporter. yako nguvu ya Et kuivumilia. quand tu supportes une épreuve, Ukivumilia kipimo tu en sors grandi. unatoka na komea. Amen, amen. Amina. Nous ne pouvons pas vous dire que vous aurez réponse à tout. Hata mbeka mtapata majibu yote. Si vous lisez bien le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, Kusoma sura 11 ya on Waebrania. commence par nous aligner Anza les gens kutangia batu qui ont vu des résultats favorables à cause de leur foi. matokeo ya mzuri kwa ajili ya imani yao. Wataia wale watu. N'est-ce pas? Ndio vile On nous parle des héros de la foi. tunaelezea wale mabingwa wa imani. Le chapitre 11 de Sura Hébreux, 11 ya Waebrania 11 c'est un mémorial, inakuwa ni ukumbusho, c'est un musée inakuwa ni fasi ya où on ukumbusho. voit le modèle de vie qui est agréable à Tunaona Dieu. namuna mzuri ya kumpendeza Mungu, Une vie de foi. ni maisha ya imani. Je crois que le tout premier, c'est kwanza Abel ni- qu'on cite, Wanasema Abeli qui par la foi kwa imani avait offert un akatoa sacrifice qui était sadaka agréable à Dieu. ikampendeza Mungu. Et puis on nous en cite. Na taya vingine Et puis à la fin, sasa kule kumwisho kule ça les sasa. chrétiens ne lisent pas Ah, ile beaucoup. mkisha soma kile sana. Alors, je vais lire avec vous. Tusome kule kumwisho mtasikia. Hébreux chapitre 11, vers la Kule fin, kumwisho ya Waebrania sura 11. Kule kumwisho
Hébreux chapitre 11. Waebrania sura ya 11. Et ça commence par le verset 35. Inaanzia kwa mstari 35. Ça va jusqu'à 40. Inafika mpaka kwa mstari 40. Écoutez, c'est toujours des hommes et des femmes de foi. Ni mpaka banamuke banaume ba imani. Je lis dans ma version Parole de vie, 35, on dit ceci. Des femmes ont cru en Dieu. Est-ce que dans cette assemblée, il y a des femmes qui croient en Dieu? Les femmes qui croient en Dieu. Alors écoutez la suite. Alors, elles ont retrouvé leur mort. Les morts sont restés à cause de la foi des femmes. Parce que ceux-ci sont revenus à la vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de résurrection. Les choses peuvent apparaître comme mort dans ta vie. Dieu a la capacité de ressusciter. C'est ça l'évangile que nous lisons. Jésus ressuscite les morts. On a vu les morts ressuscités. Pierre a ressuscité les morts. Paul a ressuscité les morts. Même aujourd'hui, si tu as ce don-là, tu peux prier quelqu'un. C'est possible. Mais ça s'achète à la suite. Il en faut enjoyer ça. D'autres hommes, ça va pas les ont été torturés. Mais ils n'ont pas voulu qu'on les délivre. On te torture et tu ne veux pas qu'on te délivre de la torture. En effet, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. En d'autres termes, ils aiment mieux la vie d'après la résurrection. Parce que la torture les conduisait à la mort. Telle a été la vie de l'Église dans les temps de persécution. À l'époque de l'Empire romain, il y a eu un empereur, Néron. Lui, son jeu favori, c'était de livrer les chrétiens en pâture aux lions affamés. On affame les lions, on prend les chrétiens, liés les uns aux autres, on les